prétendu Ibrahim, Ismaïl et Isaac. Et le prophète a dit aux compagnons, prenez ça, jetez là-bas. Il ne s'agit pas d'Abraham, ni d'Ismaël, ni d'Isaac. Vous voyez un peu ça. C'est la même chose. Mais maintenant, nous avions voulu faire voir aux gens que nous aimons Muhammad. C'est pourquoi on a marché contre les prétendues caricatures du prophète Muhammad. Mais aimer Muhammad ne signifie pas marcher contre ces prétendues caricatures. Non. Aimer Muhammad, c'est l'obéir simultanément dans tout ce qu'il ordonne et interdit de la part de Dieu. Tu peux marcher contre les caricatures pendant 1000 ans. Mais si tu contredis Muhammad dans ce qu'il a ordonné et interdit de la part de son Dieu, de son Seigneur, c'est une preuve manifeste que tu n'aimes pas le prophète Muhammad. Et que ton amour du prophète est hypocrite, ce n'est pas sincère. Donc voilà maintenant que, juste à la veille, les musulmans qui ont marché contre les prétendues caricatures du prophète, les musulmans qui ont récité la sourate al-Fatiha 6222 fois dans leur prière quotidienne obligatoire pendant 366 jours, qui compte l'année 2020, c'est ces mêmes musulmans-là qui oublient la demande, la prière qu'ils adressaient à Dieu pour virer à des 190 degrés, comme je l'ai dit, en allant se joindre aux chrétiens pour célébrer une fête qui a été interdite par Dieu et son prophète. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est vraiment plus que malheureux. Et c'est vraiment plus que malheureux parce que, hormis le fait que nous désobéissons à Dieu et à son prophète, en se joignant aux chrétiens pour célébrer des fêtes c'est-à-dire qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu prêchée par tous les prophètes de Dieu. Hormis cela, nous oublions que le fait de se joindre aux chrétiens pour célébrer leur fête, nous devenons, c'est-à-dire un objet de l'accomplissement clair d'une prophétie qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie faite par Mohammed qui s'est réalisée à nous, qui s'est accomplie à nous. C'est ce qui est grave. Comme je l'ai dit la dernière fois, les prophéties, c'est-à-dire les événements qui sont annoncés par un prophète, c'est-à-dire l'accomplissement ou la réalisation des événements annoncés d'avance par un prophète, constitue l'une des preuves de sa véracité. Et c'est ce que le prophète a fait. Il a annoncé beaucoup d'événements, les prophètes. La dernière fois, j'ai démontré les livres. Il y a un livre ici. Vous voyez ça? Les livres. Intitulé An-Nubu'at al-Rasoul. Ma tahaqqaqa minha wa ma yatahaqqaq. Donc, les prophéties de Mohammed, celles qui se sont accomplies et celles qui ne se sont pas encore accomplies. Il y a des prophéties, des événements que le prophète a annoncés, des sons vivants, et qui ont commencé à s'accomplir, des sons vivants, et qui continuent à s'accomplir jusqu'à ce jour. Merci mon frère. Jusqu'à ce jour. Oui. Et l'une des prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, l'une de ces prophéties annonçait clairement, c'est-à-dire la condition des musulmans dans les derniers temps. En d'autres termes, le prophète nous a clairement annoncé, il nous a clairement parlé de la condition des musulmans dans les derniers temps. Donc, dans un hadith authentique, le prophète dit, rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه Bukhari. Donc le prophète a annoncé à ses compagnons en disant, vous suivrez ceux qui vous ont devancé pas à pas, au point que s'ils rentrent dans les trous d'un lézard, vous y rentrerez aussi. On lui demanda, donc les compagnons lui demandèrent, ô messager de Dieu, tu insinues par là les juifs et les chrétiens? Et le prophète répondit, qui donc alors? Vous comprenez mes frères? Donc le prophète a annoncé qu'il arrivera un moment où
les musulmans commenceront à imiter les juifs et les chrétiens dans ce qui est spécifique à leur religion. Et il fallait que cette prophétie s'accomplisse pour prouver la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ceux qui se joignent aux chrétiens pour célébrer des fêtes qui n'ont pas été légiférées par Dieu dans le Coran, pour célébrer des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu, qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes, des messagers de Dieu, ceux-là ignorent qu'ils sont des